Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. Comme tous les matins, on parle de sujets différents. Et maintenant, nous allons parler politique avec notre invité, François-Xavier Mélamy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député européen LR depuis juillet 2019. Vous avez grandi à Versailles, actif dans le scoutisme. D'ailleurs, créé une unité de scout marin. Bac et diplôme d'anglais en poche. Vous enseignerez la philosophie en banlieue. Vous entrez en politique à 21 ans. Vous deviendrez notamment la plume de Rachida Dati. Plus tard, vous serez le plus jeune adjoint au maire de France à Versailles. Par ailleurs, vous avez créé à Paris les soirées de la philo et vous êtes un passionné de voile que vous pratiquez aussi souvent que vous le pouvez, ce qui vous aide sûrement également en tant que député, à savoir de garder le cap. Alors, vous êtes arrivé à Mayotte dimanche dernier. Alors, première question, monsieur le député, quelles sont vos impressions de notre département ? Je suis très heureux d'être à Mayotte, de venir y passer une semaine pour pouvoir prendre le temps vraiment de rencontrer tous les acteurs de la société mahoraise et de mieux connaître cette île, je crois. Et si vous me demandez ma première impression, je vous dirais ça, que Mayotte, c'est la France avec tout ce qu'elle a de potentiel extraordinaire. Et moi, je crois à l'incroyable capacité de cette île de se développer et d'être une fierté pour la France, une fierté pour l'Europe. Mais on voit aussi à Mayotte tous les échecs de notre pays, notre impuissance, en particulier sur la question migratoire, la difficulté d'offrir à tous des services publics qui soient réellement accessibles et qui soient de qualité. On voit au fond ce que c'est qu'un pays qui n'arrive pas à offrir à tous ses citoyens de quoi vivre leur vie dignement. Et il me semble qu'aujourd'hui, Mayotte, c'est un très grand défi pour la France, c'est un très grand défi pour l'Europe. C'est de ça que je suis venu parler. J'avais l'occasion de connaître Mayotte par les contacts, les relations que j'ai avec les élus mahorais, notamment avec le député Mansour Kamardine, avec lequel on travaille beaucoup sur les sujets mahorais, parce que beaucoup de sujets mahorais sont des sujets européens. Je pense évidemment à la question migratoire. On va sans doute en parler dans un débat sur les questions migratoires au Parlement européen. Et vous savez que c'est une compétence européenne importante, c'est la question de l'agriculture, de la pêche, du développement économique, c'est la question des financements européens pour développer les infrastructures dont je parlais à l'instant. Tous ces sujets-là concernent l'Europe et moi je suis venu ici parce que je voudrais être à Strasbourg, à Bruxelles, la voix des Mahorais, relayer leurs préoccupations et faire en sorte que nous puissions leur apporter des réponses efficaces enfin. Oui, justement, durant votre campagne européenne concernant l'immigration, vous avez appelé à une vraie stratégie contre l'immigration illégale, avec notamment la mise en place d'une double frontière en Europe autour de l'espace Schengen. Vous avez d'ailleurs récemment déclaré chez nos confrères de Sud Radio qu'il faut enfin que le gouvernement se donne les moyens de lutter efficacement contre tout ce qui menace la sécurité des Français. Ça fait beaucoup écho ici, évidemment, à Mayotte. Pourquoi l'État n'est pas assez ferme à Mayotte ? Ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, nos règles ne sont pas adaptées aux flux migratoires illégaux que nous connaissons. C'est vrai en Europe d'une manière générale, et je travaille sur ce sujet avec nos collègues de la délégation française du PPE. On travaille sur ces sujets parce que c'est un problème européen. J'ai été en Grèce, par exemple, et j'ai vu en Grèce ce que voulait dire l'impuissance européenne en matière de maîtrise de nos frontières, mais c'est vrai aussi de la France. Il faut enfin qu'on puisse se donner des règles qui permettent de garantir un principe simple. Personne ne doit pouvoir rentrer et s'établir en Europe s'il n'y est pas légalement autorisé. C'est très simple, mais c'est fondamental. Et Mayotte, c'est l'Europe de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a une question qui se pose sur l'espace Schengen, mais qu'on soit ou non dans l'espace Schengen, dans tous les cas, c'est un territoire européen ici. Et Mayotte doit pouvoir être protégée de l'immigration illégale. C'est le prérequis fondamental si nous voulons développer cette île. Parce que tant que nous n'aurons pas mis fin à l'immigration illégale, de fait, nous continuerons de vivre cette situation de saturation qui pèse directement sur les Mahorais. Et nous continuerons de voir monter ce climat de violence. Parce que oui, vous l'avez dit, je l'ai dit dans les médias en métropole, je le redis ici à votre antenne, il y a évidemment un lien entre une immigration qu'on ne sait pas maîtriser, une immigration illégale qui semble avoir le droit de s'établir sur notre territoire et la montée de la violence et des zones de non-droit. C'est un lien qui est évident. J'ai eu l'occasion hier d'échanger de manière approfondie avec les policiers qui font un travail remarquable sur cette île, avec les gendarmes pour assurer la sécurité des Mahorais, mais eux-mêmes, évidemment, malgré tout leur engagement, malgré tout leur effort, ne peuvent pas faire face à la difficulté que représente le poids de cette immigration illégale. Ou même, qu'est-ce que l'Europe pourrait faire, par exemple, pour limiter l'immigration à Mayotte ? C'est un vrai problème. Il faut revoir nos règles pour rendre plus facile, plus souple, plus simple la reconduite à leurs frontières de ceux qui tentent d'entrer illégalement
sur le sol mahorais. C'est un point fondamental parce qu'aujourd'hui, si je prends la question de Frontex, par exemple, l'agence qui s'occupe théoriquement de maîtriser l'immigration illégale, cette agence est composée de personnels qui sont performants, qui sont engagés, et pourtant, ils sont contraints par nos règles qui sont beaucoup trop complexes, en quelque sorte, d'accueillir des migrants illégaux plus que de les raccompagner. Ils ne peuvent pas atteindre leur pleine efficacité parce que nous avons des règles qui ont été construites de manière très abstraite, très théorique, avec les belles intentions de beaucoup de gens qui prêchent depuis leur bureau parisien ou depuis leur bureau bruxellois le devoir d'humanité. Et c'est en fait cette impuissance créée par nos propres règles qui aboutit à ces zones de non-droit que l'on connaît à Mayotte, à ces zones de Banga où des gens vivent dans la misère, il faut le dire. Personne ne gagne rien à cette situation d'impuissance. C'est pas d'un côté l'humanité, de l'autre côté la fermeté. Il n'y a pas d'humanité sans fermeté en la matière parce que ceux qui prêchent une espèce d'impuissance généralisée, en réalité, ils provoquent cette misère qui ne profite qu'à une seule activité, c'est celle des passeurs qui font, à travers la traite des êtres humains, des profits considérables. Donc il y a évidemment aujourd'hui une nécessité impérative qui est, et je vous le disais aujourd'hui, la Commission européenne a mis sur la table une évolution des règles européennes en la matière, à travers un nouveau schéma pour la migration. Il faut qu'on puisse reconduire très rapidement de l'autre côté de la frontière ceux qui tentent de pénétrer sur le sol mahorais. Ça suppose des moyens, mais ça suppose aussi une réglementation adaptée. Il faut que la diplomatie française, parce que c'est aussi un problème français, il faut que la diplomatie française aide à faire pression sur les pays environnementaux. Mais ils le font avec les Comores, mais ça marche pas. Bien sûr que non. Aujourd'hui, la pression n'est pas du tout avec assez forte de convergence sur les Comores. Quand vous pensez que les Comores, de manière complètement absurde, imposent aujourd'hui un test PCR pour récupérer leurs ressortissants qui sont rentrés illégalement à Mayotte, on touche à l'absurde. Est-ce que les Comores demandent un test PCR à ceux qui s'embarquent sur les Kwassa pour venir illégalement à Mayotte? La réponse est non. Donc il est temps maintenant qu'on mette en œuvre enfin, de manière sérieuse, les moyens de pression qui correspondent à cet impératif fondamental. Les Comoriens doivent réintégrer leurs ressortissants qui sont entrés illégalement sur le territoire mahorais. Et ce qui vaut pour les Comores vaut pour tous les pays de départ de l'immigration illégale en Europe. Camara Boré, une question à vous poser. Alors, monsieur le député, avant ma première question, Mayotte, 101e département français. Mayotte a également eu une pensée forte et un hommage a été rendu à Samuel Paty, mais pas que, mais aussi les autres victimes du djihadisme et du terrorisme. Vous disiez d'ailleurs dans un de vos tweets que le problème, ce n'est pas les caricatures, mais l'islamisme. Et toujours pour vous citer, l'islamisme s'arrêtera de tuer que quand nous aurons renoncé à notre liberté ou quand nous l'auront vaincu. Mais comment vaincre cette machine aujourd'hui, monsieur le député, aujourd'hui, quand on voit qu'on attend d'abord que la maison brûle pour réagir? Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est dramatique qu'il ait fallu cette vague d'attentats pour enfin comprendre l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Il me semble qu'il est crucial maintenant de réagir avec fermeté face à tous ceux qui tentent de détourner la communauté musulmane de notre pays et de l'entraîner vers la haine. Comment se fait-il que certains continuent de prêcher la haine, de prêcher la violence? Comment se fait-il que d'ailleurs des étrangers entrés illégalement sur le sol français, fichés pour atteinte à la sûreté de l'État, soient encore sur le sol français et ne soient pas reconduits? Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur nous dit avec beaucoup de fierté que 14 de ces étrangers fichés pour menaces terroristes ont été expulsés, mais en réalité, ils sont des centaines. Et c'est évidemment à cette ampleur-là qu'il faut placer le travail que l'État doit faire. Et puis, deuxièmement, il y a un travail fondamental. Il y a évidemment, je le disais, une réponse en matière de sécurité, de moyens donnés aux forces de police, de gendarmerie, un travail aussi pour la réponse de la justice, qui doit être au rendez-vous sur ces sujets cruciaux. Mais je crois qu'il y a aussi un défi crucial, je le dis comme professeur de philosophie, c'est celui de l'éducation. Et nous sommes ici à Mayotte, dans un département qui sait à quel point le combat pour l'éducation est un combat vital. Je le dis comme professeur, nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Ici, cette inégalité, elle se vit très concrètement par le fait que tous les enfants n'ont pas accès à une école qui puisse les accueillir dans des conditions normales, dans des conditions décentes. Dans beaucoup de lieux de la métropole, on voit aussi à quel point notre école est en échec dans le travail crucial qui est celui de transmettre des éléments aussi fondamentaux que notre langue, que les éléments les plus
basiques de la connaissance, de la culture qui permettent de comprendre le monde et qui permettent de s'intégrer aussi à la communauté nationale, de participer à la France. Je pense que c'est ce défi-là qu'il faut relever à Mayotte comme en métropole. J'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec le recteur. On a été visiter une école à Kanikeli. Je suis, moi, impressionné par le travail que font les enseignants sur le terrain, le travail de toute l'équipe du rectorat. Mais on le sait bien, il faut leur en donner les moyens parce qu'à Mayotte, c'est un défi très singulier qui se joue. Alors, et que nous avons, monsieur le député, revenez un peu sur le sujet de l'Europe. Quand on regarde à Mayotte en matière de dotation, des financements, des grands projets sur ce territoire, notamment les jeunes agriculteurs, les pêcheurs. Des fois, les pêcheurs nous disent on ne peut même pas aller pêcher à 400 mètres de nos côtes alors qu'il y a les thoniers, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un sujet que vous connaissez très bien, l'Europe, vous considérez que peut-être l'opinion publique, en tout cas le sentiment des Mahorais, si je peux citer le président en disant est-ce que l'Europe n'est pas justement juste de la poudre de perlimpinpin pour nous autres Mahorais? En tous les cas, l'Europe n'est pas assez au rendez-vous à Mayotte, c'est évident. Comme vous le savez, Mayotte est rentrée dans la première programmation européenne en 2014, en 2015. Et depuis, au fond, nous avons vécu une phase d'apprentissage, pourrait-on dire, de l'entrée dans l'espace européen, avec ce qu'il implique de normes, de règles, ce qu'il implique aussi de leviers de développement. Et tout cela n'est pas encore assez adapté au contexte mahorais. Moi, je suis venu aussi ici pour entendre ces difficultés et pour pouvoir ensuite faire le travail nécessaire pour apporter aux Mahorais les réponses dont ils ont besoin. Vous parlez des pêcheurs, moi je suis en commission de la pêche. Prenons cet exemple tout simple. On leur applique les... Alors, je ne la préside pas, non, je suis simplement un des membres de la commission de la pêche. Aujourd'hui, pour être très concret, les pêcheurs mahorais se voient appliquer des normes européennes qui sont trop difficiles à gérer pour eux parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il y a des fonds pourtant qui sont disponibles à travers le FEAMP, le Fonds pour les affaires maritimes et la pêche, des fonds qui sont disponibles pour pouvoir les aider à investir dans des équipements qui soient aux normes, dans des matériels qui soient aux normes, dans des bateaux qui soient aux normes. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que pour les pêcheurs, et notamment pour la petite pêche artisanale de Mayotte, qui est un modèle auquel nous tenons beaucoup, non pas seulement à Mayotte mais en France, ces pêcheurs-là, il faut que nous puissions apporter jusqu'à eux ces moyens, parce qu'ils n'ont pas forcément toute la logistique des grandes entreprises qui savent comment aller chercher les financements et comment obtenir des réponses. Et donc, je vais rencontrer les pêcheurs ce matin, on va échanger avec eux sur cette question, et moi, en rentrant à Bruxelles, eh bien, je serai aussi, d'une certaine manière, le relais de ces besoins spécifiques qui sont les leurs. Et je pense aussi en particulier à la question de la concurrence qui s'opère avec d'autres bateaux extérieurs à Mayotte qui viennent pêcher dans les eaux mahoraises, notamment des bateaux séchellois. Il y a un accord qui va être négocié dans les mois qui viennent avec les Seychelles, qui est en vigueur aujourd'hui mais qui va être renégocié. Moi, je vais me saisir du sujet parce que je crois qu'il serait catastrophique que les pêcheurs mahorais ne puissent pas pêcher dans leurs eaux au profit de bateaux qui sont immatriculés aux Seychelles. Mais comment on qui fait viennent... avec ces pêcheurs qui sont avec leur barque depuis des années et qui vont aller pêcher, ils savent pas forcément lire, ils savent pas forcément écrire, ils sont pas forcément dans les clous. On leur dit maintenant, ok, mais vous devez avoir maintenant les normes européennes, vous devez avoir ça. On leur met de nouvelles données, mais pour eux, ils vont être perdus. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Est-ce que vous avez un moyen d'adapter ça à nos pêcheurs mahorais qui sont... des fois, ils prennent le poisson, ils le vendent, ils font ce qu'ils ont toujours fait, et des fois, ça rentre peut-être dans les légalités, mais en même temps, c'est leur boulot qu'ils ont fait depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mais je pense que tout le monde a tout à gagner à évoluer dans les deux sens. C'est-à-dire, les pêcheurs ont beaucoup à gagner à intégrer un certain nombre de règles qui aujourd'hui, évidemment, ne s'appliquait pas encore à Mayotte. Tout le monde ici est très fier que Mayotte soit devenue, vous le disiez à l'instant, un département français. Et je pense que ça va avec une évolution, une convergence vers les règles qui s'appliquent à la pêche sur le territoire métropolitain, par exemple. Et les pêcheurs qui sont ici à Mayotte, ils ont un savoir-faire, ils ont un artisanat, je le disais, il faut le préserver, il faut le protéger, mais ça n'est pas antinomique avec le fait de rentrer dans un certain nombre de règles qui sont toutes simples, en fait, et qui devraient pouvoir être adaptées au contexte de la pêche locale. Ces règles, elles ont quel but? Elles ont un but très simple qui est de préserver la ressource sur le long terme. On sait très bien, on a besoin, si on veut garder une pêche durable, si on veut garder aussi non seulement notre activité de pêche, mais notre biodiversité à laquelle nous sommes tellement attachés, ce lagon magnifique, ces espèces qui font la richesse des fonds marins mahorais, il faut qu'on puisse garantir
qu'on va se donner un certain nombre de règles qui éviteront de détruire la ressource et de détruire Quand on leur les dit fonds qu'il marins. faut prendre des bateaux à 50 000, que c'est un peu financé, mais ils sont un peu perdus, ça risque un peu de tuer le petit pêcheur. Non, non, au contraire, je pense que c'est la condition pour qu'il puisse durer. Parce que si on ne se met pas tous ensemble autour de la table en partageant un certain nombre de règles, y compris, et je le dis aussi très simplement, avec les pays de la région qui doivent pouvoir, à travers les accords que nous signons, se conformer aux mêmes règles, parce que le poisson, évidemment, il ne reste pas dans les eaux d'un seul pays, il se déplace à l'intérieur de la mer. Si vous avez un phénomène de surpêche, et on sait qu'on est guetté par ce danger-là aujourd'hui à cause de l'évolution démographique de la région, si on va vers un phénomène de surpêche, on va voir des espèces littéralement disparaître. Je sais que c'est un sujet sur lequel, par exemple, le député Mansour Kamardine a tiré la sonnette d'alarme, et il avait raison de le faire, et il faut qu'on puisse, nous aussi, bien sûr, si on veut que d'autres pays de la région protègent les espèces dans la durée, il faut que nous aussi, on puisse se fixer ces règles-là. Mais moi, je suis absolument conscient, et vous avez raison de le dire, que ce sont les pêcheurs mahorais qui ont la solution. La solution, on ne va pas la leur imposer. Il faut qu'elle soit constituée avec eux parce qu'ils connaissent leur environnement, ils connaissent leur métier, Donc et on c'est doit adapté à fixer ces Mayotte. règles. On doit fixer Ça ces va règles être avec eux. adapté à Mayotte. Typiquement, prenons le cas de l'accord sur les Seychelles. Cet accord, il a pour but de fixer des règles communes. Aujourd'hui, il est totalement insatisfaisant parce qu'il permet à des thoniers seineurs qui sont immatriculés aux Seychelles de venir dans les fonds marins mahorais et de prendre une grande partie de la ressource qui, du coup, ne peut plus bénéficier aux pêcheurs mahorais. Eh bien, typiquement, voilà un sujet sur lequel je m'engage très concrètement. Demain, je voudrais pouvoir m'occuper de négocier ce rapport et si c'est le cas, je viendrai ici rencontrer les pêcheurs, échanger avec eux, dialoguer avec eux pour qu'ils puissent nous dire ce dont ils ont besoin pour garantir un équilibre. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, mais on ne peut pas rester dans le statu quo, c'est clair, parce que sinon, c'est l'activité de pêche qui va disparaître. Mon but n'est pas de faire disparaître le modèle de pêche artisanale de Mayotte, c'est de le sauver, de le préserver dans la durée, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on crée un certain nombre de règles qui soient adaptées au territoire, mais qui soient aussi efficaces. Alors, monsieur le député, ma dernière question. Nicolas Sarkozy est considéré ici comme le père de la départementalisation. On le sait très bien. Aujourd'hui, on fait le bilan des 10 ans. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons un département avec une coquille vide. Sauf que quand on regarde aujourd'hui ce que l'Europe peut nous proposer, peut nous apporter, et quand on regarde par exemple la prise des paroles de notre député Mansour Kamardine, qui ne demande que l'égalité républicaine, que l'égalité. Est-ce que on peut déjà, sans l'égalité républicaine, est-ce que l'Europe est capable de nous amener déjà ce qu'on doit avoir, sans même que la France même ne nous donne pas l'égalité républicaine? Comment on peut faire? Non, vous avez totalement raison. Il faut absolument obtenir pour Mayotte cette égalité républicaine. Et moi, je me bats avec Mansour Kamardine, je me bats et je me battrai avec les élus de cette île pour faire en sorte que les Mahorais aient les mêmes droits, les mêmes conditions de vie que la métropole. Je pense par exemple, je le disais tout à l'heure, à l'accès aux infrastructures. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas une seule route à 4 voies à Mayotte et que par conséquent, on ne puisse pas développer les transports en commun, les transports scolaires? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ayez des coupures d'eau un jour sur 7 actuellement à Mayotte? Ça veut dire que vous n'avez pas accès à l'eau courante dans un département français. Or, évidemment, cette situation est intolérable. La meilleure façon d'y remédier, ça n'est pas de traiter tout le monde sur le même plan d'égalité, mais c'est d'apporter plus à ceux qui ont besoin de plus. Et je suis venu ici parce qu'on a un vrai sujet en particulier dans la mobilisation des fonds européens. Les fonds européens, ils doivent pouvoir être mobilisés en particulier pour les territoires les plus en difficulté. Et aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, les fonds européens ne sont pas mobilisés comme ils devraient l'être ici à Mayotte. Ça veut dire que on doit pouvoir investir. Ça veut dire que vous allez vous battre pour Mayotte à Bruxelles. Ça veut dire que je vais bien sûr me battre pour Mayotte à Bruxelles. Et ça veut dire aussi, et je crois que c'est très important, que je garderai le contact avec tous les acteurs ici, avec la préfecture, avec le département ici, pour garantir que les fonds européens qui existent, ils soient mobilisés. Parce que l'un des grands problèmes des dernières années, c'est que des fonds européens qui existaient, qui étaient disponibles pour Mayotte, n'ont pas été engagés. Il y a deux combats, vous voyez. Il y a un combat pour Mayotte, pour pouvoir défendre le budget consacré à Mayotte auprès des institutions européennes, mais il y a un autre combat qui n'est pas moins important pour faire en sorte que le budget qui existe et qui est débloqué, il puisse être réellement investi
au service des Mahorais. Et ça, c'est un sujet crucial, un sujet fondamental. C'est de ce sujet-là que j'ai eu l'occasion de parler avec le préfet hier, avec les équipes de la préfecture, avec les équipes du département. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour faire en sorte qu'on arrive à engager réellement ces fonds. Sur la question de la piste longue de l'aéroport, par exemple, sujet majeur sur lequel il faut mobiliser des investissements. Sur la question de la santé, on est dans une situation de saturation dramatique. Vous parliez d'égalité. Comment se fait-il qu'à Mayotte, il y ait 6 fois moins de lits d'hospitalisation disponibles par habitant qu'en métropole? 6 fois moins. Comment est-ce que c'est possible? J'ai rencontré la directrice de l'ARS, Dominique Voinet. Il y a un projet d'implantation d'une deuxième implantation de l'hôpital de Mayotte, un deuxième hôpital. Voilà. Il faut que sur tous ces projets-là, la France soit au rendez-vous et que l'Europe soit en appui. Et on a besoin de ça. Et moi, je jouerai toute la part que je peux, je vous le dis. Je serai aussi présent qu'il le faudra pour garantir qu'on arrivera à débloquer les fonds nécessaires pour le développement de Mayotte. Le temps passe super vite. Encore une question sur l'immigration. En septembre, la Commission européenne a présenté un nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile. Alors d'abord, assez rapidement, que comporte ce nouveau pacte d'important? Est-ce qu'il sera applicable à Mayotte? Bien sûr qu'il sera applicable à Mayotte et je crois qu'il représente un pas important. Le premier pas, c'est que pour la première fois, enfin, la Commission européenne assume de dire qu'on ne doit pas pouvoir s'établir en Europe si on y est rentré illégalement. Jusque-là, comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, quand quelqu'un rentrait illégalement en Europe, bien, on se contentait fondamentalement de l'identifier, de lui donner des papiers et puis ensuite de les laisser circuler à peu près librement dans l'espace Schengen. Et toute la réponse que l'Europe avait trouvée à la crise migratoire, c'était de dire que les États devaient se voir imposer des quotas de migrants illégaux, qu'on devait les répartir pour que l'effort soit réparti. C'est ce que pensent d'ailleurs, je me permets de le dire, ceux qui nous expliquent aujourd'hui qu'il faudrait que Mayotte rentre dans l'espace Schengen et que de cette manière-là, l'immigration illégale qui est entrée à Mayotte puisse aller aussi dans les autres pays européens. Moi, je crois que cette situation est une folie, c'est une impasse. C'est une impasse parce qu'en réalité, ça ne fera qu'augmenter les flux d'immigration illégaux. La vraie réponse à cette situation, c'est de maîtriser nos frontières enfin. Et ce que propose la Commission européenne, c'est pour la première fois, effectivement, de maîtriser nos frontières, d'augmenter les effectifs de Frontex. Et je crois qu'il faut que Frontex puisse venir ici s'intéresser à ce qui se passe à Mayotte et aider Mayotte à maîtriser ces frontières mahoraises qui sont des frontières françaises, mais aussi des frontières européennes. Il faut bien sûr qu'on puisse enfin garantir qu'on ne rentre pas illégalement en Europe sans être immédiatement reconduit à l'extérieur de nos frontières. Et si vous avez envie de demander d'entrer en Europe, si vous avez besoin de demander l'asile en Europe, vous devez le faire de l'extérieur des frontières européennes pour que ne rentrent en Europe que ceux qui auront reçu une autorisation légale d'y rentrer. Ça n'est pas impossible, et non seulement ça n'est pas impossible, mais c'est même la condition pour que toute construction politique puisse durer. Aucun pays ne peut durer s'il ne maîtrise pas ses frontières, et on le voit très bien à Mayotte. Aucun service public ne pourra être garanti aux Mahorais, aucun équilibre durable sur l'île ne pourra être atteint, aucun véritable développement pour ce territoire qui le mérite tellement, si on n'arrive pas d'abord à maîtriser les frontières de Mayotte et les frontières de l'Europe. C'est pour ça que souvent, et je terminerai là-dessus, les Inroc a dit de vous, ils n'hésitent pas à brouiller les lignes entre droite et extrême droite. Mais moi je trouve aberrant, et je le dis à tous les beaux esprits qui nous font des leçons de générosité depuis le confort de leurs appartements parisiens, je trouve aberrant que affirmer que l'illégalité de l'entrée sur le territoire national est une faute et que nous ne pouvons pas la tolérer, je trouve aberrant que ce soit laissé à l'extrême droite. Je pense que c'est la condition de la République. La condition de la République, c'est que nos lois soient appliquées. La condition de la République, c'est que l'égalité soit garantie entre ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas doivent pouvoir être sanctionnés. On ne peut pas traiter de la même manière quelqu'un qui entre illégalement sur le territoire d'un pays et quelqu'un qui y vit de manière paisible en respectant les lois. On ne peut pas même d'ailleurs, comme le vivent beaucoup de Mahorais, on ne peut pas traiter mieux celui qui est en situation illégale que celui qui est en situation légale et qui est le citoyen paisible du pays où il réside. C'est absolument impossible et c'est intolérable. Et à tous ceux qui nous expliquent que dire cela serait faire le jeu du Rassemblement national, à tous ceux qui nous font de grandes leçons de générosité en ne voyant pas que la passivité devant laquelle nous sommes sur le front migratoire nous conduit demain à la violence, à la fracturation et qu'elle crée aujourd'hui déjà tellement d'insécurité, à tout cela je voudrais leur dire venez à Mayotte, venez parler aux Mahorais. Les Mahorais ne sont pas racistes, les Mahorais ne sont pas des gens violents, au contraire, ils sont d'une incroyable générosité parce qu'ils supportent avec beaucoup de tolérance une situation d'impuissance qui pèse sur eux d'un poids très lourd.
eh bien tous ces gens-là devraient prendre des leçons auprès des Mahorais de ce que devrait être la République et de la première réponse qu'elle devrait apporter à tous les citoyens de la France, qui est celle, simplement, paisiblement, fermement, de l'application de notre loi. Monsieur Bellamy, monsieur le député, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On a exposé les compteurs. C'est tout pour ce temps de parole.